On poursuit avec vous, Sophie Devoisin-Lagarde. Alors là, on a flirté avec le collectif, on revient en plein cœur dans le B2C. Vous travaillez chez Engie, vous allez évoquer pour nous de manière très pragmatique les premiers retours terrain et vos difficultés opérationnelles dans le domaine de l'autoconsommation individuelle. Vous m'avez dit, lorsqu'on a préparé cette interview, que cela demeurait très, très perfectible. Alors, je vous cède la parole. Vous pouvez aller à la tribune si vous vous sentez plus à l'aise, peut-être, comme vous voulez. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous présenter, dans un premier temps on va un petit peu discuter du contexte de l'autoconsommation sur le marché des particuliers. On voit que c'est une véritable valeur ajoutée pour la collectivité. On voit que ça accentue donc le rôle du citoyen comme un acteur de ses choix énergétiques, comme l'a rappelé tout à l'heure Monsieur Bourg. Cela permet aux citoyens, aux consommateurs de réduire sa facture d'énergie et puis de l'inciter à optimiser l'utilisation et la gestion de toutes ces installations productrices d'électricité. C'est un levier majeur pour l'obtention de plusieurs objectifs de la loi relative à la transition énergétique, comme la réduction de la consommation énergétique en France. Comme l'a rappelé tout à l'heure Madame Schwartz, ça y est, le cadre législatif est disponible. Il y a un cadre légal pour l'autoconsommation et ces textes constituent des avancées majeures pour l'autoconsommation et nous, Engie, nous en réjouissons. Alors, au-delà de ce contexte, quelles sont véritablement les attentes de nos consommateurs et de nos clients particuliers? Parce qu'il y a de fortes attentes sur ce marché. Voilà, c'est passé. Il y a de fortes attentes sur ce marché. On sait que le marché en France de l'autoconsommation est naissant. Il n'est pas encore mûr. Et la principale motivation pour passer l'acte d'achat et installer des panneaux solaires en autoconsommation, la principale motivation est la rentabilité des projets. Comme l'a expliqué tout à l'heure mes camarades, les particuliers attendent des projets avec des retours sur investissement autour de 10 ans. Il y a un seuil psychologique au-delà duquel les particuliers ont du mal à se projeter pour passer à l'autoconsommation. C'est clairement ces 10 ans, c'est ça? Au-delà de 10 ans, au-delà de 10 ans, on voit qu'ils ont vraiment du mal. Ils ne savent pas s'ils resteront dans cette maison. Voilà, il y a plein de questions autour de ça. On est vraiment dans la tendance de fond du consommer local et durable. On consomme directement donc l'électricité produite par ces panneaux comme on consomme les fruits et légumes de son propre potager. Donc ça va vraiment complètement dans cette tendance de fond. L'autoconsommation aussi permettra de valoriser son patrimoine. On sait que les Français sont très attachés à la propriété immobilière. Et donc on devient maintenant propriétaire d'une maison productrice d'électricité propre et inépuisable. Donc voilà. Et puis il y a cette recherche qu'on entend de plus en plus vers l'indépendance vis-à-vis du réseau, sans pour autant s'en couper. Voilà. Donc ils attendent aussi, ils ont de fortes attentes vis-à-vis de leurs partenaires photovoltaïques. Ils attendent des partenaires qui les rassurent, qui leur expliquent le projet et surtout qui sont transparents vis-à-vis des économies réalisables. Et là encore, on a, nous, de nombreux retours chez Engie où des consommateurs nous appellent pour essayer de comprendre pourquoi, avec une même puissance installée, on passe du simple au double sur des économies réalisables. Donc là, il faut vraiment qu'on soit tous très vigilants à ce niveau-là. Ils attendent également des partenaires de confiance qui vont durables dans le temps, parce que les installations photovoltaïques vont durer 25 ans. Donc il faut vraiment un partenaire stable et durable dans le temps, et qui va prendre en charge toute cette globalité du projet et la décomplexifier et la simplifier pour eux, en prenant en charge toutes ces démarches administratives auprès de l'opérateur de réseau, auprès des mairies, etc. Donc dans tous ces contextes, Engie a bien entendu intégré tous ces enjeux de cette révolution énergétique dans sa stratégie de transformation et le tout pour ses clients. Et comme le dit très souvent notre directrice générale Isabelle Kocher, qui souhaite que Engie devienne le pionnier d'un nouveau monde de l'énergie décentralisé, décarboné et digitalisé. Donc, comme vous le savez, Engie, on est très actif dans tout ce qui est autour du renouvelable. Et d'ailleurs, on a pris un virage très fort l'année dernière, en 2016, en proposant désormais uniquement des contrats d'électricité verte pour tous nos clients particuliers et professionnels. Dans le domaine de l'autoconsommation,
Nous avons lancé depuis déjà quelques années dans le secteur du B2B des offres d'autoconsommation. L'année dernière, d'ailleurs, Monsieur Le Breton était venu vous les présenter. Donc, nous avons des solutions pour les bailleurs sociaux, dans le tertiaire, pour les industriels. Et puis, depuis mi-mars, nous avons lancé une offre pour les clients particuliers. Donc, je suis fière de vous la présenter. C'est l'offre MyPower. Donc, cette offre MyPower, elle est basée sur 4 piliers très importants. C'est une offre clé en main. Donc tout est inclus, tout est compris. On va de l'étude personnalisée pour les clients particuliers avec une visite technique gratuite. Il y a un matériel de qualité qui est posé et installé par des partenaires installateurs agréés Engie. Et puis derrière, il y a tout le suivi possible de la consommation, de l'autoconsommation, de la production et le SAV avec de nombreuses garanties. Le tout pour un prix compétitif permettant un ROI client autour de 10 ans, effectivement pour ne pas dépasser donc, ce seuil psychologique. Donc on propose des solutions à partir de 7 000 € TTC pour des installations de 2,6 kW crête pour nos clients. Et nous arrivons à atteindre jusqu'à 600 € d'économie par an sur la facture d'électricité. Et ça, c'est hors de la prime et de la revente du surplus à l'heure actuelle. Bien entendu, ce sont plutôt pour des maisons orientées plein sud, dans le sud de la France. Et donc, nous arrivons à atteindre ce retour sur investissement en moyenne depuis l'arrêté tarifaire du 9 mai, autour de 10 ans. Notre offre, le troisième pilier, c'est une offre sans stockage, mais avec un stockage donc, thermique, car nous avons développé une innovation Engie, un gestionnaire d'énergie photovoltaïque, qui nous permet de piloter très finement le ballon d'eau chaude pour atteindre des taux d'autoconsommation de 90%. Et enfin, le dernier pilier, qui est peut-être un des plus importants, c'est un engagement d'Engie, mais surtout une responsabilité d'Engie sur toute la vie du projet, et ce, pour aider le client et l'accompagner dans l'intégralité de ses démarches. Alors ça fonctionne bien, cette offre ? Cette offre voilà, démarre très bien. Nous avons des retours terrain très positifs. Ainsi, et les clients sont très intéressés et nous contactent beaucoup. Vous sentez ce désir d'autoconsommation ? On sent un véritable désir d'autoconsommation. Cependant, nous sommes confrontés à l'heure actuelle à quelques difficultés très opérationnelles. Donc là, je vais vraiment parler de façon très pragmatique, nous rencontrons quelques difficultés très opérationnelles. Clairement, le cadre législatif existe et on est très content, mais désormais, il convient de le compléter pour favoriser ce développement de l'autoconsommation individuelle. Il y a un véritable besoin de simplification des procédures. Il faut aussi également qu'on les ajuste et qu'on les complète pour fluidifier l'intégralité de ces démarches et pouvoir mettre en service très rapidement les installations de nos clients. Ce n'est pas acceptable d'attendre plus de 4 mois à l'heure actuelle pour installer des panneaux solaires auprès de nos clients particuliers. Notamment, on souhaiterait simplifier tout ce qui est les démarches du CRAE, doivent être beaucoup plus simplifiées. Nous souhaitons que les délais de traitement des dossiers soient beaucoup plus courts. Donc là, je parle pour Engie, mais cela dure. Les dossiers mettent plus de 1 mois pour être traités, donc c'est très long. Il faut aussi simplifier tous les parcours utilisateurs avec toutes les notions sur le portail, la taille des pièces jointes qui affectent la qualité, des pièces jointes et donc dans le traitement des dossiers, les déconnexions systématiques du site, etc., etc. Mais il faut vraiment simplifier toutes ces procédures. C'est pour ça que nous, Engie, nous préconisons l'adoption d'un mode déclaratif, un peu à l'instar de ce qui est fait sur la Convention d'autoconsommation. Mais à minima, nous demandons un CRAE simplifié. Il y a beaucoup trop de demandes d'informations qu'on trouve très complexes pour des petites puissances de moins de 3 kW crête, comme par exemple toutes les coordonnées géodésiques qui sont demandées 2 fois sur les sites, un plan de masse, etc. C'est très compliqué pour un client particulier.
Nous préconisons également l'extension du contrat unique pour réduire les coûts. Et enfin, on a besoin de compléter tout ça, et c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Il y a des concertations engagées sur le thème du stockage, et puis de poursuivre toutes les discussions autour d'un TURP autoconsommation. Donc, pour conclure, Engie se félicite de toutes les avancées qui ont lieu. On sent que le marché de l'autoconsommation est naissant, et maintenant on attend une simplification de l'intégralité des démarches pour pouvoir favoriser le développement de ce marché de l'autoconsommation individuelle. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Je pense que ça ne manquera pas de soulever quelques questions dans le public. Arnaud Gosselin, vous allez conclure cette table ronde sur le cadre réglementaire et juridique. Vous allez peut-être aller un petit peu derrière les choses sur ce cadre réglementaire et juridique.